Bonsoir et bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal de Bois-Châtel, tenue le 12e jour du mois de décembre 2024 à l'Hôtel de Ville. Il est 18 h. Donc, on a quorum M. Boudreau. Oui. Point numéro 1, adoption du paiement des dépenses pour le mois de décembre 2024. Il n'y a pas de questions en suspens, tout a été répondu. On a deux montants, on a 381 329,99 pour les factures courantes, puis on a 818 256,5 pour un autre paiement pour... Plus les taxes pour le contrat du garage municipal. Du garage municipal, parfait, merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point numéro 2, adoption du règlement numéro 2024-1202 ayant pour objectif de fixer les taux de taxes foncières et de tarification pour les différents services pour l'année 2025. Considérant l'adoption des prévisions budgétaires de l'année financière 2025 et du plan triennal d'immobilisation 2025, 2026, 2027 lors de la séance extraordinaire du 9 décembre 2024 à 19h30 et qu'il est nécessaire d'établir le taux de taxes foncières ainsi que la tarification pour les différents services pour l'année 2025, et que l'adoption du présent règlement a été précédée du dépôt du projet de règlement lors d'une séance du Conseil municipal tenue le 9 décembre 2024 à 19h15, ainsi que d'un avis de motion donné par Mme la conseillère Marie-Pierre Labelle lors de la même séance. Pour cela, le Conseil municipal autorise que le règlement numéro 2024-1202, ayant pour objet de fixer les taux de taxes foncières et la tarification pour les différents services pour l'année 2025, soit adopté et classé dans le livre des règlements. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point numéro 3, adoption des conditions salariales 2020-2025, cadres et personnels non conventionnés, considérant les différentes classifications salariales des cadres et du personnel non conventionné et qu'il est nécessaire de procéder à l'acceptation des nouveaux salaires. Le Conseil municipal autorise d'accepter les nouveaux salaires des cadres et du personnel non conventionné et des officiers du service incendie pour l'année 2025 en fonction des différentes classifications salariales et conformément à la structure salariale en vigueur, incluant l'affectation des employés, de l'employé Jean-Philippe Martin, M. Boudreau? Oui. Merci. Au poste de conseiller en urbanisme. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Point numéro 4, autorisation d'appel d'offres, déplacement et rénovation d'un bâtiment unifamilial. M. Boudreau. On va être prêt en appel d'offres en retour en janvier pour le déplacement de la maison qu'on doit déplacer sur Schlague-Montmorency. Schlague-Montmorency. Donc, on m'autoriser en appel d'offres à ce sujet. Merci. Donc, le Conseil municipal autorise le greffier trésorier adjoint à procéder à un appel d'offres pour le déplacement et la rénovation d'un bâtiment unifamilial. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume. Point numéro 5, demande de dérogation mineure 5309, Avenue Royale. Donc, le règlement numéro 2014-981 portant sur les dérogations mineures au règlement d'urbanisme de la municipalité de Bois-Châtel et que cette demande de dérogation mineure pour l'opération cadastrale du lot 4 205 568 situé au 5309 Avenue Royale consiste à rendre réputé conforme. Avez-vous des détails, M. Paradis? Pas pour le moment, non, monsieur. Il n'y a pas d'autre chose de plus? Non, pas plus. Non, merci. Donc, pour cela, le Conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour l'opération cadastrale subdivisant le lot 4 205 568 situé au 5309 Avenue Royale visant à rendre conforme la création du lot 6 658 810 avec une superficie de 430 mètres carrés au lieu de 450 mètres carrés et une profondeur moyenne de 22,7 mètres au lieu de 28, le tout tel que prévu au tableau 2 de l'article 29 du règlement de lotissement numéro 2014-977. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Point numéro 6, autorisation de signature entente intermunicipale concernant la fourniture de services de collecte des matières résiduelles. Considérant que les municipalités de Bois-Châtel et de l'Ange-Gardien se sont prévalues de l'article 569 du Code municipal du Québec pour conclure une entente concernant la fourniture d'un service de collecte des matières résiduelles et que la municipalité de Bois-Châtel accepte de conclure une entente afin de fournir un service de collecte de matières résiduelles à la municipalité de l'Ange-Gardien et que le maire et le greffier trésorier adjoint soient autorisés à signer la dite entente pour et au nom de la municipalité de Bois-Châtel et que la présente résolution soit acheminée à la municipalité de l'Ange-Gardien. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. Merci, M. Morin. Point numéro 7, autorisation de signature, entente, location de local, école secondaire de la Seigneurie.
L'école secondaire La Seigneurie désire avoir un espace de rangement situé à l'intérieur de l'aréna de Bois-Châtel pour le programme sport-études volley hockey. Pour cela, le conseil municipal autorise le greffier trésorier adjoint à signer l'entente de location pour un espace de rangement situé à l'intérieur de l'aréna de Bois-Châtel pour le programme sport-études volley hockey de l'école secondaire La Seigneurie, et ce, selon les conditions prévues à celle-ci. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. le maire. Merci, Mme Giroux. Point numéro 8, période de questions. Table du conseil? Ça va? Merci. Public? Merci. Donc, point numéro 9, levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. le maire. Merci, Mme Giroux. Merci, bonsoir, bonne année et à l'année prochaine.